Bonjour. Alors, je voulais répondre aux personnes qui ont posé des questions suite à la vidéo de ce matin. Oui. Une question qui m'a semblé très intéressante. Y a-t-il un travail mental à faire? Écoutez, je ne sais pas, je ne détiens pas toutes les clés, je vous partage mon expérience. D'après ce que moi j'ai pu vivre et comprendre, toutes ces douleurs, comme le dit la personne, très très bien, hein, on a l'impression de retourner à la case départ, comme si on n'avait jamais travaillé, toutes les douleurs sont à nouveau là. C'est tout à fait ça, on parle bien de la même chose. Écoutez, dans le voyage que m'a fait faire Uriel, dont je parlais ce matin, il m'a montré tous les événements traumatiques qui n'étaient pas dans mon conscient, qui n'étaient pas dans mon mental, et qui étaient donc des blessures à guérir sur lesquelles je n'avais pas la main, moi, mentalement. On est d'accord. Ou peut-être que l'hypnose peut être en effet une façon de faire remonter des événements comme ça, je ne sais pas. Là, j'avoue que je n'ai pas expérimenté ça, je peux difficilement en parler. Et j'ai remarqué, en tout cas dans les personnes que j'ai pu rencontrer dans les années qui ont suivi et qui passaient par cette étape très douloureuse de casser l'ego, j'ai remarqué que quelles que soient les techniques employées par les uns et par les autres, la clé magique, la clé de lumière, c'est vraiment de se faire aider par nos merveilleux guides lumineux, n'est-ce pas? Comme vous l'avez compris. Maintenant, parce que ça a marché pour tout le monde par contre. Alors, pas forcément au début des vagues, hein, c'est ce que je disais ce matin. On est obligé de quand même bien casser pour beaucoup souffrir, on est d'accord, pour pouvoir avoir accès à cette libération divine. Mais il y a un aspect dont je n'ai pas parlé ce matin, qui est fondamental, je crois, c'est que, vous le savez, ascension égale épuration, on est bien d'accord, et donc guérison, on est bien d'accord, cassage de l'ego, on tue l'être 3D qu'on a été durant toute notre vie avant de vivre cette ascension. Mais il y a un truc quand même très beau, c'est qu'après avoir passé cette étape très douloureuse, eh bien, c'est l'autoroute du bonheur. Et ça, c'est important de le dire. On est dans l'abondance, on est dans quelque chose de très beau, de très agréable. Et puis, on a cette sérénité, cet alignement qui va nous permettre de passer au travers des choses de la vie sans pour autant être complètement déstabilisé, vous voyez. Ça, c'est important, je crois, de le dire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je crois que c'est tout. C'était un gros dossier, hein, les vagues d'ascension ce matin. Mais en tout cas, je ne peux que tous et toutes vous inviter à pratiquer méditation et gratitude quotidiennement afin de réellement vivre votre ascension. Eh oui, parce que notre ego peut nous emmener dans des certitudes que l'on est dans une spiritualité alors qu'en fait on ne fait que baigner dans une petite mare et on ne bouge pas, on reste au même endroit. Parce que tant que l'ego est omniprésent, bien sûr il va nous convaincre qu'on a raison, on est bien d'accord. Mais vraiment les clés pour ça, c'est vraiment la méditation et la gratitude. Et il y en a beaucoup d'autres, on est bien d'accord. Mais je dirais que c'est les deux clés fondamentales pour vivre son ascension, la réaliser et sortir de l'ornière dans laquelle notre ego, entretenu par la société, qui est basée sur l'ego en Occident, notre ego nous maintient dans ça, hein, c'est vrai. Voilà. Bon, allez. Je crois que c'était les questions qui sont revenues, hein, beaucoup. Ah oui. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je fais l'ascension, la méditation et les soins énergétiques. Bah oui, forcément.
bien sûr. Et puis après, je m'excuse, hein, je réponds vraiment aux questions. Ok. Et puis bon, bah merci Source, hein. Absolument. Tu as complètement raison. Aller dans son temple intérieur où nul ne pénètre, et c'est ça, c'est construire sa maison. On est tout à fait d'accord. Tu as tout compris. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un beau voyage, parce que l'ascension, c'est quand même un truc majeur. C'est miraculeux, c'est magique. Ne pas oublier ça. Alors, il y a des moments où on va planer, on touche le divin, on touche un truc, on se dit waouh, c'est génial. Et puis, bah, poum, derrière, vous avez la vague d'ascension qui vous plaque au sol pendant de nombreuses heures. Hein, on est bien par terre. Voilà. Ça, c'est les vagues d'ascension. C'est ça dont je parlais ce matin. Mais après, l'autoroute du bonheur, c'est quand même le pire. Ouais, c'est quand même cool ça. Bon, allez, c'est parti pour le tirage amour. Donc, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine. C'est Pénélope, c'est vraiment la star de la chaîne. Et puis la polarité masculine, eh bien pour moi c'est Ulysse, et c'est aussi la star de la chaîne, c'est sûr. Après il y a des rôles secondaires qui sont importants, qui permettent à l'histoire d'avancer, qu'on va appeler les énergies tierces, qu'il y a des karmikas, des superkas, il y a plusieurs modèles. Absolument, plusieurs rôles. Et puis, comme vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc les tirages sont tous intemporels. Donc si celui-ci ne vous parle pas, laissez-vous guider par votre intuition et allez voir même un tirage qui a plus d'1 an. Ça peut être votre situation actuelle dans le détail. Hein. J'ai eu beaucoup de retours sur ça, c'est pourquoi je me permets de le dire régulièrement. Et sinon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Allez, c'est parti. Bah écoutez, c'est magnifique. Voilà, le commencement, et oui, là, ouais, en effet. Donc il y a vraiment cette notion de s'embarquer dans une initiation, dans une nouvelle vie, de décadenasser des choses en nous pour pouvoir justement faire confiance, être plus innocent, être plus dans un vrai lâcher-prise quant au fait que « Ah, mais il pourrait y avoir tel problème ». Non, là, on y va, on se laisse porter et en même temps, on avance. Hein, et puis, c'est une véritable initiation, ce commencement. Et oui, c'est par rapport à un grand rêve qu'on veut réaliser, par rapport à un bel espoir qu'on a en nous. Donc, c'est une très belle histoire aujourd'hui. C'est beau. Ah oui, ça nous parle d'un monsieur hein, qui est peut-être un peu... Peut-être que c'est un signe d'air, c'est possible, mais c'est un monsieur qui est vachement dans le mental et qui est obligé d'être dans une stratégie hein, pour pouvoir réaliser ce changement de vie. C'est un homme qui a beaucoup été éprouvé en portant vraiment quelque chose de lourd parce qu'il n'était pas prêt, on est d'accord. Ah oui, mais quant au fait de prendre enfin une décision, vous voyez, une décision par rapport à une triangulaire ou par rapport au fait de retrouver sa divine, ça peut être les deux. Hein. On va voir ça en fonction des cartes, afin de démarrer une vie beaucoup plus stable, de poser quelque chose de stable dans sa vie, parce qu'il y a cette notion de misère. Hein. Il est dans un manque, dans une misère totale de sa reine, puisque c'était le roi des anges, et là c'est la reine des anges, donc la reine des épées, qui est une femme qui a été détruite, qui s'est reconstruite toute seule, et qui est vachement intelligente, parce qu'elle a réussi tout ça toute seule. Et oui, mais pourquoi ? Parce que c'est le timing divin de faire ça. Mais il y a pas mal de culpabilité à guérir hein, pour pouvoir être capable de démarrer ce grand amour. Parce qu'il y a des peurs, il y a des choses toxiques chez le monsieur
qui du coup doit s'équilibrer en vivant une véritable métamorphose, une véritable libération de l'ego, afin d'avancer, parce qu'il y a des choses qui pèsent lourd sur son mental, sur sa construction psychologique, et qui l'empêchent du coup d'accéder à ce bonheur. Voilà. Mais les choses vont s'accélérer, c'est bien, c'est super. Donc il y a un démarrage là, hein, il y a un changement. Ce rêve, c'est le rêve pour cet homme de retrouver tous ses pouvoirs et d'être capable de faire action de la bonne façon, bien sûr. Il en rêve, hein, il en rêve de tout ça, parce que, bien évidemment, il sait que son plus grand accomplissement dans la vie, et son plus grand trésor, c'est la reine de l'amour inconditionnel. Voilà. Mais il en rêve. Mais c'est bien, c'est un beau rêve, tout ça. Allez, merci de nous donner la situation actuelle, s'il vous plaît. Oui, très bien, d'accord. Bon. On a toujours cette notion des énergies tierces, des voleurs, des mensonges, des manipulations, de la magie bidule. Ok. Mais dans ce jeu, c'est pas tout à fait le même sens. Il y a la notion de progrès. Donc il y a quand même la notion d'avancer par rapport à ça. Vous voyez, de sortir peut-être de cette énergie dans laquelle peut-être que la personne a baigné un certain temps dans ça, et que finalement il y a un progrès, c'est-à-dire on s'extirpe de ça pour aller vers une communication, oui, et là, dans ce jeu, vers un mysticisme, donc vers une ouverture un peu plus spirituelle. Ça tombe bien, on est le jeudi de l'ascension, vous voyez. Puis c'est marrant, parce que ce matin, quand j'ai fait le tirage, j'avais complètement zappé ça, et les cartes nous ont bien parlé de ça, c'était très beau, je trouve. Et voilà, et ça, c'est un monsieur qui est un véritable alchimiste, qui est le roi de bâton, qui est tout feu, tout flamme, qui est passionné, charismatique, qui reprend son pouvoir en étant capable donc de progresser, vous voyez, de comprendre tout ce qui a pu l'entourer ou ce que lui-même a pu faire comme action dans ce sens. On attire ce que l'on est aussi, donc il y a une part du monsieur qui est quand même un peu dans ce 7 d'épée. Et le fait de communiquer, d'avoir plus de spiritualité, de comprendre des choses, va permettre à cet Ulysse, vous voyez, de devenir le roi de bâton. C'est beau, il est beau. Et oui, et du coup, d'équilibrer ses parts d'ombre et de lumière, d'avancer sur ce chemin vers sa lumière, vers sa part beaucoup plus lumineuse, d'où cette notion de progrès et de mysticisme, on est d'accord, et aussi d'avoir un grand succès, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup de tristesse en lui, qui a beaucoup de vieilles blessures, certainement aussi pas mal de regrets et de remords, et qui lui génèrent bien sûr des pensées limitantes et qui l'entretiennent dans une confusion mentale, ce qui se comprend très bien, et voilà. Mais en comprenant ça, vous voyez, parce que c'est ce qu'il va guérir, cet homme, c'est ce qu'il va réussir à équilibrer en avançant vers son chemin personnel ascensionnel. Et du coup, grâce à cela, il va retrouver sa curiosité, son envie de, vous voyez, et donc son excitation. Il va faire des bonds, youpi. Il y a un truc dans ce goût-là, un peu plus léger, un peu plus sympa. Et du coup, il va aussi retrouver sa force. Ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus à même de gérer cet aspect d'avoir fait subir à sa divine son ego d'une façon assez peu aimable ni sympathique. Et oui, parce que nous avons la papesse qui est là, la belle divine, dans sa part de nonne, mais aussi de médium, de femme profonde, de femme qui a compris la nature humaine et qui ne juge pas intempestivement. Et cette femme, cet homme a énormément d'amour pour elle, et il sait quelle est sa possibilité d'être dans un bonheur total. Donc il fait cette grande introspection personnelle concernant son propre manque de bon jugement et les choix qu'il a posés par le passé afin de guérir. Et il est aidé par le divin qui accélère ce processus de l'effondrement de l'ego.
on détruit les constructions égotiques intérieures et physiques et extérieures dans la vie du monsieur, afin qu'il puisse retrouver sa reine, la reine de bâton, et oui, qu'il a quelque peu mis à l'arrêt. Hein. Il s'est mis en pendu, ou il l'a pendu pour l'empêcher de bouger. Et du coup, cet homme, comprenant tout cela, gagne en stabilité, gagne en structure intérieure. Il est l'architecte de lui, bien sûr de lui en premier, puis de sa vie. Et en cela, il opère une méga guérison concernant sa divine. Double divine, on a le 9 et la reine de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion de guérison, de comprendre les mauvais choix, le manque de bon jugement, d'introspection, à cause de tout cet amour pour cette papesse, pour cette divine, vis-à-vis de laquelle il s'est quand même très mal tenu. Et la notion de retrouver sa force, de retrouver un équilibre intérieur en dépassant les blessures, les pensées limitantes et en cheminant vers sa part beaucoup plus lumineuse. Et en cela, c'est devenu un alchimiste. Donc Ulysse actuellement est dans une phase de progrès, d'avancer vers sa part plus lumineuse, et vers cette alchimie qui fait partie de l'ascension. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Burensteinas, c'est un monsieur qui parle parfaitement du sujet de l'alchimie et je vous invite à lire ses bouquins qui sont quand même vachement sympas. Je vous invite aussi à faire, je ne sais pas si vous connaissez, cet homme a créé une technique de guérison qui s'appelle la trame et c'est assez génial. On vous secoue comme un tapis mais dans tous les sens, et les tapis, il y a toujours des poussières. Ben voilà, lui, sa technique, ça va vous remuer dans tous les sens, vraiment, et c'est génial. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Patrick Burensteinas, il est super. Alors, merci de nous donner le problème. Ok. Et oui, le problème, c'est ça, c'est de trouver sa propre valeur. Hein. Oui, le 7 de Pentacle, c'est ça, c'est de comprendre la valeur qu'on a. Un Ulysse qui n'est pas conscient de sa valeur, qui est encore enfermé dans des blessures, dans des trucs finalement qui relèvent de l'ego, va avoir un gros problème. Hein. Il va avoir du mal à avancer et c'est pourquoi, ayant un problème de valeur, il a besoin de grandir par rapport à des choses qu'il a lui-même mis en place, qui font partie de sa toxicité, et il en prend conscience actuellement. Et donc, bien évidemment, tout cela, il le fait. Il regarde sa divine et il se dit « Waouh, si moi je suis avec un problème de valeur, j'ai en face de moi l'impératrice. » Mais dans le sens de mère, c'est-à-dire, elle me pardonnera toujours, elle sera toujours là pour me nourrir, pour me protéger. Et c'est en cela que cet Ulysse a du mal à avancer, parce que finalement, il pense que c'est pas bien grave s'il fait son travail ou pas. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est le monsieur qui du coup commence à avancer dans la bonne direction. Donc ça nous parle quand même d'une guérison en cours et d'un début de guérison amorcé par rapport à un monsieur qui a beaucoup de mal à retrouver sa propre valeur et qui est enfermé dans un système psychologique assez limité. Certainement un monsieur capricieux, certainement un monsieur très instable et certainement un monsieur à fond dans l'ego et dans tout ce que ça peut comporter comme manifestation dans le monde physique. Voilà. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa merveilleuse divine. Allez, on va regarder ça. Alors, oula, il y a un pavé. Eh bien, il va devenir l'empereur, il va retrouver sa valeur, il va pouvoir retrouver son pouvoir et faire action. Il en rêve, hein, il va enfin être capable d'avoir, vous savez, la pulsion, parce que c'est important de pouvoir réaliser dans la matière quelque chose. Il a cette impulsion.
il a cette capacité maintenant à agir, enfin dans le futur proche, pour réaliser sa plus grande fortune. Hein. Et bien sûr, regardez qui est au bout. Nous avons la reine de l'amour inconditionnel. Donc ça nous parle d'un Ulysse qui revient. Ouais, beaucoup de cartes nous parlent de ça, beaucoup de jeux. Vous avez vu, les histoires ne sont pas toujours les mêmes, donc c'est bien dans l'air du temps. Ça, c'est un Ulysse qui revient, qui va pouvoir, en effet, faire ce qu'il faut de la bonne façon quand il aura retrouvé sa valeur, qu'il aura retrouvé ses pouvoirs et sa capacité, du coup, à faire action et à réaliser dans la matière son grand rêve dont nous parlait le début du jeu. C'est un homme qui a énormément de nostalgie, qui ne veut qu'une chose, c'est la réunion avec cette femme. Un homme qui sait que son passé lui pèse, que son passé, il a raté quelqu'un. Et ça, c'est très beau. C'est très très beau, parce que du coup, il va être capable de s'impliquer, hein, de s'impliquer et de se battre, notamment pour accélérer le tempo, pour aussi se battre avec l'effondrement de son ego, afin de réaliser son rêve avec beaucoup d'innocence et de pardon et de réconciliation concernant une histoire d'amour qu'il a ratée. Et puis enfin, on va pouvoir démarrer une grande aventure passionnante. Donc vous voyez, c'est un Ulysse qui est un peu plus... ça dépend des jours. Celui-ci, il est dans un cheminement très intéressant, je pense, puisqu'on voit bien qu'il est dans une espèce de phase finale et de la dernière ligne droite. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Je ne sais pas. C'est le message que j'ai. Alors, on va voir un peu des explications. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Allez, merci de nous éclairer, de nous donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. On avait le 7 et le valet des anges. Vous voyez, il est aidé, hein, il a du soutien certainement divin, je pense, pour avancer, vous voyez, par rapport à ses mensonges, par rapport à ses propres... Vous savez, il se ment à lui-même avant de mentir aux autres, ses propres manipulations, comment il a tordu la vérité. Peut-être aussi pourquoi il a laissé rentrer ces personnes-là dans sa vie. Donc il y a une forme de progrès, mais il est soutenu, il est protégé. Il a le divin à ses côtés pour l'aider à avancer de la bonne façon. C'est pour ça aussi qu'il y a cette ouverture au mysticisme et qu'il y a cette notion de communication, d'échanger avec quelque chose de supérieur. Bien évidemment, on lui dit: regarde ta propre stérilité, regarde l'impasse dans laquelle tu t'es toi-même enfermé et regarde toutes les illusions, les quêtes vaines et les désillusions qui jalonnent et qui sont le constat de ta vie aujourd'hui. Et oui, c'est important de lui montrer ça. Et bien sûr, c'est sa destinée, c'est sa mission de vie, d'enfin être capable de prendre son envol avec simplicité, hein, pour aller vers du repos, vers de la quiétude, vers de la paix intérieure et de la guérison. Donc voilà, on nous parle bien de la destinée d'Ulysse, de bien comprendre la stérilité de la vie qu'il a lui-même mise en place. Merci de nous dire quel est le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, ben oui, son problème, c'est bien de créer, de mettre en place cette nouvelle entreprise, ce nouveau projet, cette construction, cette création dans sa vie. Et oui, il n'a pas encore retrouvé sa valeur, donc il ne peut pas mettre cela en place. Et c'est pour cela qu'il y a cette notion d'élévation spirituelle dont nous parle l'actualité, de progression, de constance, d'être capable de s'élever, d'avancer et du coup de recevoir des beaux cadeaux. Oh, puis donc ça va lui permettre de retrouver de la passion. C'est bien. Ce qui va être un véritable changement pour Ulysse qui sort d'un état d'âme et d'entourage vraiment dans une notion de préjudice, de méchanceté, de faire mal à l'autre. Ah oui, afin de se sentir, je sais pas, plus puissant, je sais pas. En tout cas, cette notion vraiment de détruire l'autre
pour marquer des points, pour être plus fort que l'autre. Là, il est vraiment sorti de ça. On comprend qu'Ulysse va vers quelque chose de plus lumineux, de plus stable et de beaucoup plus fort, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir trouver sa force intérieure, son pouvoir, ce qui est primordial pour lui, qui est plutôt dans des démonstrations de force qui montrent bien ses faiblesses, parce que plus on fait de l'esbrouf et moins on est fort, hein, vous savez, la vraie force, elle est très tranquille. Je pense que vous le savez. J'ai mes cartes qui partent en vrac. Bon, allez, on continue. Merci de nous raconter le futur proche dans l'histoire d'Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Voilà, c'est un Ulysse qui va pouvoir communiquer, vous voyez. Ça, c'est vraiment le dialogue, les messages, le démarrage de la communication, des révélations, des prendre contact. Oh, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Et quoi qu'il se passe, le divin veille au grain, et quel que soit l'échange, ce sera parfait. Ça, c'est très beau. On va être vraiment dans une forme d'amitié, de soutien, de fidélité, d'être dans une compréhension bienveillante de l'autre, avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection. Et c'est pourquoi on va pouvoir avoir accès aux honneurs, à la reconnaissance de l'autre, aux valeurs morales, à une satisfaction et à des belles récompenses en retrouvant sa divine qui se trouve être sa plus grande richesse, sa plus grande réalisation dans sa vie. Donc ça, c'est magnifique. Ça colle parfaitement, vous voyez, cette notion de passer à réaliser dans la matière ce que l'on veut. Et pour commencer, il faut déjà communiquer. Donc ça nous parle d'un Ulysse qui est dans une grande envie de revoir cette femme, qui comprend que là, c'est inéluctable, il n'a plus le choix, il est obligé, lui, de faire sa part du travail, de sortir d'une posture de je me tiens mal et c'est très bien. Il peut plus là. C'est un homme qui est appelé, forcé, obligé de guérir. Et ça, c'est beau. Et du coup, quand il bougera enfin, vous voyez, meilleure carte du Béline quand même. Ah, ça, c'est magnifique. Ok. C'est splendide. Bien. Allez, merci de nous raconter toute cette histoire dans le détail, de nous rajouter des détails par rapport aux cartes qui sont déjà tombées. Allez, merci de nous raconter le présent d'Ulysse, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, il coupe, c'est ça. Il coupe avec une ancienne façon de vivre, il coupe avec un entourage aussi, vous voyez, avec beaucoup de choses. Il coupe avec son ancien moi, afin de pouvoir commencer ce parcours de faire son travail et de pouvoir retrouver sa valeur, ce qui lui manque, afin d'enfin pouvoir mettre en place cette belle entreprise. Vous voyez, il coupe pour pouvoir guérir. Il veut guérir et il est obligé de couper avec son côté rusé, menteur, voleur. Il pompe cet homme, c'est un vampire énergétique vis-à-vis de sa divine, comme beaucoup, mais c'est inconscient. Ou alors il coupe pour pouvoir guérir avec un entourage comme ça. Mais ça me renvoie à cette carte, c'est un peu la même chose. Et pourquoi ? Pour trouver sa stabilité, pour trouver une protection, une sécurité, un bel ancrage et beaucoup de chance. Devinez avec qui ? Avec sa divine, bien sûr. Donc on voit que Ulysse a compris que son processus de guérison impliquait de couper définitivement avec un entourage et avec sa façon à lui d'avoir conçu sa vie jusqu'à présent. Merci de nous dire quel est le problème pour cet Ulysse. Eh oui, son problème, c'est toujours la même histoire. Peut-être qu'il y a un peu trop de ragots, peut-être que c'est un homme qui est un peu accro au ragot, c'est possible. Vous savez,
on ragote quand on a un problème de valeur avec soi-même, hein. Ceux qui passent leur temps à parler des autres, ils parlent généralement de leurs propres failles qu'ils voient chez les autres. C'est généralement eux-mêmes qu'ils critiquent. Et son problème, c'est aussi ça, c'est le fait que il faut qu'il fasse rédemption par rapport à cette façon d'être, de vivre. C'est sa part rusée, sale, malicieuse, voleuse, et il faut qu'il en finisse, hein, qu'il fasse rédemption pour pouvoir après avancer. On est d'accord? Avancer pour réaliser quelque chose qui est énorme. Avancer aussi par rapport à cette notion de petite tour d'ivoire dans laquelle il s'est enfermé, oui, afin de guérir. Et de guérir quoi? Son enfant intérieur, en ayant enfin ouvert le livre. Eh oui, enfin, il veut avoir accès à la compréhension, à la connaissance, comprendre les secrets de l'amour. Et puis, il va pouvoir communiquer, parce que cette communication est une véritable lutte de pouvoir pour lui. Mais il y a aussi le pouvoir de cette fidélité. Malgré les années, l'amour n'a pas pris une ride. Et la clé de tout ça, c'est l'optimisme et le bonheur pour réaliser ce bel amour. On est d'accord. Donc, son problème, c'est ça. Son problème, c'est de faire rédemption, parce qu'il est allé très loin par rapport à sa part bien toxique et cette facilité qu'il a de dépouiller sa divine, soit en la voyant, soit énergétiquement. Il dépouille sa divine, il lui pompe tout ce qu'elle a, et la divine est bien gentille et très forte, mais il y a un moment où basta, c'est fini, on passe à autre chose. Yallah. C'est nécessaire quand même. Alors, merci de nous raconter le futur proche de cette grande et belle histoire d'amour. Bon, il y a ça, hein. Oui, il y a toujours ça qui est un peu là, mais il a compris, il a ouvert le livre de ça, il a compris en quoi il n'avait pas la bonne posture, donc il a appris des choses, c'est ce qui le libère et qui lui permet d'avancer vers sa divine. Alors, je vais quand même tirer une carte de plus, parce que ça, c'est vraiment pas la plus jolie du Lenormand. Zou. Ouais. Non, on va tirer un truc plus sympa quand même. On va finir sur un renard. Allez, merci de me donner plus d'informations sur ce futur proche. Voilà. Là, on est sous sa bonne étoile, guidé par les étoiles, guidé par sa part divine, par ses guides, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, on s'en doute, retrouver Pénélope. Eh oui. Et voilà, pour sortir une bonne fois pour toutes de son cercueil, il s'est lui-même enterré. Cet homme vit une vie de mort-vivant. Et ça, c'est sa libération pour aller vers sa stabilité, hein. Dépasser une bonne fois pour toutes tous les soucis qu'il peut y avoir, pour avoir un bel ancrage et beaucoup de chance avec sa belle divine. Donc en effet, il va se laisser guider par sa... C'est ça, hein, vous voyez, l'étoile, c'est vraiment l'empereur et le battleur. C'est vraiment ces deux cartes qui nous parlent d'un homme qui sort de quelque chose de pas très lumineux pour devenir enfin un homme qui reprend tous ses pouvoirs divins aussi. Le battleur a un côté magique, et de pouvoir enfin poser les bonnes actions dans le bon sens. Il va y arriver parce que on a compris qu'il guérissait ça. Il fait rédemption, cet homme, actuellement. Il va être obligé de faire rédemption pour avancer de la bonne façon. Et enfin, il va pouvoir réaliser ses rêves et être guidé par sa lumière, par sa compréhension intuitive de la seule femme que j'ai jamais aimée, c'est Pénélope et personne d'autre. Et malgré toutes ces années de recherche un peu désespérée, de je ne sais trop quoi, d'une vie, et bien maintenant j'ai fait ma rédemption, je peux avancer, libérée de mes poids psychologiques, de mes dysfonctionnements quelque peu toxiques. Je peux avancer pour réaliser mes rêves et je suis protégée, je suis soutenue dans cette grande réalisation que je vais poser. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est un jeu assez instructif, avec un monsieur quand même qui...
on le voit, hein, là, il est quand même dans un truc qui est pas facile. Et ce qui compte, hein, parce que c'est pour ça qu'il va pouvoir faire toute cette rédemption, qu'il va pouvoir couper une bonne fois pour toutes avec ça, c'est qu'il est protégé, il est soutenu, il est guidé, il est secouru par là, c'est pas de l'humain. Là, pour moi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'ascension aujourd'hui, et de lumière, de mysticisme, de retrouver son pouvoir lumineux. Pour moi, c'est vraiment ces guides, ces protecteurs de lumière, ces maîtres invisibles qui sont en train de le secourir et qui sont en train de lui montrer le chemin et de lui faire comprendre le problème pour toi maintenant. Tu es obligé de faire ta part du travail, tu es obligé de collaborer avec elle, avec cette divine, parce qu'elle ne peut pas faire le travail toute seule. Et donc, nous t'invitons à aller dans cette direction pour te défaire de choses qui sont pas très jolies. Donc c'est très positif. Une très jolie histoire avec... on voit la phase de guérison par laquelle passe Ulysse et pour pouvoir enfin retrouver sa divine. On est bien d'accord. C'est une belle histoire. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end de l'Ascension bien sûr. Et je vous dis à bientôt.